Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. Vous êtes, comme j'étais en train de dire, sur le stand virtuel de l'ameublement français, l'espace Contract, où nous avions prévu un certain nombre de conférences si le salon avait eu lieu. Et bon, comme il n'a pas eu lieu, on a voulu garder ce contact avec vous par le biais de webinaires, avec nos partenaires qui sont donc le salon Équipe Hôtel, French Design by Via et le groupe Intramuros, ici représenté par Nathalie Desgardins, la rédactrice en chef. Bonjour Nathalie. Et on accueille Nathalie Greenbaum, donc créatrice, cofondatrice de Mi-Hôtel, pour parler de micro-hôtellerie. Alors on a plein de questions sur le vocabulaire. Quelle est l'histoire alors de Mi-Hôtel, Nathalie ? L'histoire de Mi-Hôtel, c'est une histoire de femmes, d'amitié. Donc, il y a quelques années, ce qui est devenu mon associé, mais qui était une amie, me dit, écoute, l'hôtellerie, vraiment, on était tout le temps dans les hôtels, et elle me dit, il y a vraiment des choses à faire sur ce créneau. Et donc, on a imaginé notre hôtel idéal où on n'aurait pas de desk, on n'aurait pas de clé, on n'aurait pas de file d'attente en check-in, en check-out. On aurait des chambres un peu plus grandes que celles qu'on a à disposition sans y mettre une somme folle, et où il y aurait de la déco, en fait, du design, où ce serait beau et où ce serait chaque fois différent. On pourrait se faire réchauffer un petit peu à manger sans devoir faire monter du room service, avec un micro-ondes, une bouilloire et une machine à café, avec des vraies assiettes, des vrais verres, des vrais couverts. Et on pourrait travailler, appeler nos enfants tranquillement, se faire un bain, dans un très beau cadre, et être en plein cœur de ville, parce que quand on est une femme, peut-être les hommes aujourd'hui bougent plus, enfin il faut pas généraliser, c'est pas bien de faire ça, mais en tout cas c'est vrai qu'on a remarqué souvent que quand on était en réunion, même à l'étranger, avec les femmes on partait vite faire un petit tour de shopping pour s'imprégner un petit peu de la ville ou vérifier l'ambiance, et je pense que les hommes font de plus en plus ça aussi aujourd'hui, et donc le fait d'être en centre-ville était pour nous un point très important, sans y mettre des sommes folles encore une fois. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc Mi-Hôtel, ce sont des suites, on appelle ça des suites parce qu'elles font entre 25 et 70 mètres carrés, parsemées au cœur de la ville, par grappes, dans des lieux toujours emblématiques et magnifiques, du cœur de ville de Lyon pour l'instant, mais bientôt j'espère ailleurs. Et donc on y rentre avec des codes d'accès que l'on reçoit par mail après, une fois qu'on a payé sa réservation, on reçoit un code d'accès et on l'utilise pour rentrer. C'est un peu comme une chasse au trésor pour rentrer dans le lieu. Et quand on ouvre la porte, l'effet, c'est d'avoir un effet quand même très surprenant et qu'on collectionne des suites. Donc l'histoire, c'est de collectionner des suites avec un design à chaque fois différent. Bonjour Antoine. Bonjour, pardon, excusez-moi. Petit retard technique à l'allumage. Voilà. On est en train de faire raconter son histoire à Nathalie. Très bien. Donc au départ, une motivation de femme, c'était important. Enfin, je veux dire, par rapport à l'offre hôtelière aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous manquait vraiment. Il y avait la décoration était souvent froide dans les chambres d'hôtel. Ça change beaucoup aujourd'hui. Elle était très froide, elle était très standardisée, et c'était toujours un peu l'histoire de la petite tablette sous la fenêtre ou à côté, ou le petit bureau avec voilà. Et puis la chambre de gauche, la chambre de droite, le grand couloir, et toutes les chambres les mêmes. Donc ça, c'était un peu notre expérience de l'hôtellerie, même si j'ai eu beaucoup de chance de voyager dans plein de pays et d'aller dans plein d'hôtels différents, mais quand même souvent on se retrouvait un peu dans les mêmes configurations, avec un Wi-Fi qui marche pas ou qui était payant. Enfin, tout ça, c'est un peu du passé, mais c'est pas si loin que ça. Ouais, ça existe encore. Ouais, voilà. Et puis une communication pas très sympa. Forcément, le desk, on y fait la queue. Alors nous, on a mis en place tout de suite des SMS. On communiquait avec nos clients par SMS, puisque Stéphanie et moi, on avait encore des jobs. Donc les gens arrivaient, puis ils arrivaient plus tôt. Et donc le code n'était pas encore en fonctionnant, parce qu'il fonctionne à l'heure exacte de l'arrivée. Donc ils se trouvaient devant la porte. Alors on a mis en place des SMS. Donc aujourd'hui, on continue à fonctionner avec nos SMS. C'est moins intrusif. C'est écrit Mi-Hôtel, c'est propre. Les clients, ils font des petits pouces, des petits smileys à nos reservation managers. Il y a un vrai échange. Ça amène un peu d'humanité, et on est donc, c'est très convivial en fait. Même si on n'est pas présente physiquement, il y a un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon très conviviale, soit pour finaliser sa réservation, soit pour avoir des conseils, soit pour bénéficier de nouveaux extras. Voilà. Donc là, on est en 2013 et vous préparez votre programme, et vous commencez par acheter des lieux, enfin des espaces aménagés.
Oui, alors au départ, on s'est dit, bon, on est toutes les deux là, on va faire la preuve de ce qu'on a en tête, en fait. Faut qu'on le fasse, faut que ça existe, faut que ce soit un bac à sable, en fait. Et donc, on va acheter un lieu qui est tout petit, qui fait 80 mètres carrés, donc 73, on fait 2 suites. Et dès le départ, donc, on domotise la suite. Donc, quand on tape les codes, la lumière s'allume, on peut faire des ambiances lumineuses. Donc, ça, c'est très important pour nous. On met des enceintes connectées, enfin, on est assez en avance. Et puis, il faut que, donc, des codes ouvrent cette suite. Et donc, on cherche des gens pour travailler avec nous et on rencontre des jeunes. Moi, je donnais pas mal de cours dans des écoles de design, etc. Et je tombe sur 2 jeunes fantastiques. Et ça devient une grande histoire avec eux. Ce sont nos geeks et ils développent pour nous, en fait. Donc, on est vraiment une PropTech. Ils développent pour nous tous ces outils. On a la vision et eux, ils développent, ils codent. Et donc, on rentre comme ça avec des codes. Donc, dès qu'on a 2 suites, en fait, dès 2013, on ouvre en 2013 nos 2 suites. D'accord. Juste avant le 8 décembre, on ouvre en 2012, donc fin 2012, janvier 2013, c'est vraiment officiel. Donc, on fait le 1er 8 décembre de Lyon, qui est la fête des Lumières de Lyon. Et on est complète, donc forcément, et on est complète sur 10 jours, donc on est trop contente. Et les gens rentrent déjà avec leur code, et voilà, et on fait la preuve du concept. Puis on en a 2, puis on en a 4. On a des copines qui viennent investir avec nous, mon papa qui me fait confiance, voilà, mon frère, et on ouvre 4, 5 suites. Puis après, la banque, elle nous dit, vous êtes bien mignonne, vous êtes très endettée, il va falloir que votre modèle, vous le changiez un petit peu. Et là, on a commencé à chercher des fonds. On était très vite dans la veille d'accord. En fait, c'est rigolo parce que la directrice marketing, elle nous a appelés. Je me souviens, on était toutes petites. C'était au départ où Bazin commençait à faire cette vision la numérique de son entreprise. Et donc, ils appelaient les concepts, en fait, comme ça. Et ils pensaient qu'on avait plein de suites. Et on lui a dit, mais écoutez, madame, on a 2 suites. Donc, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose avec vous. Ou 4, je sais plus. Mais par contre, oui, on ouvre nos suites à distance, etc. Donc, on était dans leur veille. Et il y a un jeune qui s'est intéressé à nous et qui nous a dit, la micro-hôtellerie, ce que vous faites, c'est de la micro-hôtellerie, c'est l'avenir de demain. Vous allez être très agile et pouvoir vous implanter facilement dans les villes plutôt que des gros mastodontes. Donc, je vais vous aider à lever des fonds et vous allez faire 400 suites dans les 5 prochaines années. On lui a dit, bon, ok. Il était jeune, il était très sympa et on a commencé à partir sur ce projet et on a fait notre première levée de fonds en crowdfunding. Donc ça, c'était très rigolo. Et on avait prévu 500 000 euros. Et pour la petite histoire, le biais cognitif, c'est que et après, on a rencontré pas mal de venture capitalistes, femmes et hommes, mais femmes qui nous disaient, en fait, les femmes, elles ont des projets super ambitieux, mais elles ne demandent jamais plus de 500 000 euros. Donc, tous les dossiers qu'on reçoit, qui sont à moins de 1 million, c'est des dossiers de femmes. Et donc, c'était vrai. En fait, on a eu besoin de plus d'argent. Donc, on a refait une deuxième levée derrière en 2018. Et on est vraiment une entreprise à peu près organisée depuis 2017 et enfin très organisée, mais en tout cas, on est toujours en mode de start-up développement puisqu'on brûle encore du cash et que voilà, on cherche encore on fait une prochaine levée qui va bientôt aboutir. Donc, du coup, vous avez développé un système où vous n'êtes pas forcément propriétaire des suites, mais vous en avez de l'exploitation, c'est ça? Voilà, donc on n'est pas propriétaire des suites, ce sont des investisseurs qui le sont, et tous ces investisseurs, qu'ils soient privés ou un peu plus gros, d'ailleurs on cherche aujourd'hui à avoir un investisseur plus institutionnel qui va nous aider à nous développer, eh bien on lui offre une rentabilité et on est donc locataire de ce propriétaire, de cet investisseur, et on est lié avec cet investisseur par un bail commercial. D'accord. Qui rentabilise son investissement. Garantissez les loyers. Absolument, nous on garantit les loyers, on fait pas de gestion, on est vraiment, on dit voilà, vous venez avec nous dans l'aventure, vous achetez le lieu, vous faites les travaux selon notre cahier des charges, et bien voilà comment on vous rémunère, et on rémunère presque 2 fois au-dessus du marché. Donc, c'est le propriétaire qui fait les travaux selon. Il les porte financièrement pour plein de raisons fiscales, enfin il y a plein de possibilités. Ouais. Et puis nous on va pour tenir compte du coût du foncier et du coût des travaux. Jusqu'à la petite cuillère, c'est un peu un modèle comme Pierre et Vacances finalement, sauf qu'on est dans un domaine plus haut de gamme, mais donc jusqu'à la petite cuillère et on va lui fournir une rentabilité qui correspondra à son montant de loyer. D'accord. Et ça va tourner autour ça dépend des villes, parce qu'on fait plein d'exercices sur pas mal de villes, mais ça peut être entre 4 et 6%. D'accord. Et un cahier des charges mi-hôtel, ça ressemble à quoi alors? C'est draconien. C'est une très bonne transition, parce qu'on est aussi là pour parler de ça. Ça doit être surtout très beau, donc il faut que ce soit beau, en tout cas que ça nous parle. Le travail qu'on fait avec Stéphanie, souvent quand on arrive dans un lieu, et ça c'est ce qui nous unit toutes les deux, on est très complémentaires. Moi j'ai une casquette plus technique, digitale, et elle a une casquette plus finance. Et ce qui nous lie entre nous deux, c'est donc le développement et le beau. C'est vraiment cette notion de la beauté et pas superficielle. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc, il faut que ce soit beau. Et à chaque fois qu'on raconte une histoire différente, et quand on rentre dans un lieu, souvent, on est inspiré par le lieu. On arrive et on se dit, oh, là, on va faire ça.
Et souvent, les couleurs nous apparaissent, un mobilier, un meuble particulier qu'on a en tête, qu'on adore parce qu'on admire, et c'est aussi pour ça qu'Antoine est là, je suis très contente, mais un mobilier qu'on admire qui va nous inspirer. Et autour du mobilier, on va créer la suite, c'est véridique. Hein. Alors, quand on a 15 suites à faire comme à la Tour Rose, on se fait aider d'une architecte d'intérieur, évidemment, mais on reste très vigilant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Nathalie, on reste très vigilant avec cette architecte, qu'elle comprenne ce que c'est que Mi-Hôtel. Mi-Hôtel, c'est un effet waouh quand on ouvre la porte, la lumière qui s'allume, donc il y a de la domotique. Il faut qu'elle fasse avec des interrupteurs spécifiques marqués Mi-Hôtel qui font de la domotique. Il faut qu'elle travaille autour de ça. Il y a une ambiance lumineuse, on travaille la lumière, c'est très important. Il faut qu'on puisse être cocon dans sa douche, dans sa baignoire. Il faut qu'on puisse lire tranquillement dans son lit. Voilà, il faut que tout soit. Si on veut travailler, il faut qu'on ait bien de la lumière aussi au bon endroit. Donc voilà, tout ça est réfléchi. Et puis commence à s'établir le mood board, donc soit toute seule, soit avec l'archi. Et surtout l'implantation des suites, ça va être très important. Comment on va circuler, la circulation de la suite. Et voilà, et on va raconter toute cette histoire, et soit toute seule. Donc on sort une suite là qui va être à côté de notre bureau, d'ailleurs place Bellecour dans Lyon 2e, où on a tout fait toute seule avec Steph, et on aura un très beau pumpkin d'ailleurs, et deux d'ailleurs, et d'une couleur que je pense que vous ne sortez pas souvent, Antoine, d'ailleurs, en vert très voilà. Donc ça c'est ce qu'on a fait toute seule. Ou alors si on travaille avec l'architecte, on va lui expliquer ce que c'est que Mi-Hôtel, et il faut que les gens s'y retrouvent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait du beau, mais il faut pas que ce soit ostentatoire. Il faut pas que ça en mette trop plein la vue. Il faut que les gens puissent se référer à quelque chose. Donc le beau qui a du sens dans la vie de chacun, qui est universel. Le beau qui va vraiment, quand on ouvre la porte, on va se dire, même si on reconnaît pas les objets parce qu'on n'est pas fan de design ou on n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation, je ne sais pas, on rentre et on se dit, ouais, il y a un truc ici, quoi. Il y a un truc, il y a une énergie, et ce fauteuil, il est incroyable, ou cette lampe, ou qu'est-ce que c'est, quoi. Et là, les gens souvent nous demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette lampe? Qu'est-ce que c'est que ce fauteuil? D'où ça vient? On regarde à quoi ça ressemble? Allez, on regarde à quoi que ça ressemble. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran, là? C'est bon? Ouais, c'est très bien. Bon. Je vois que ça s'appelle Line Rosé et les suites Mi-Hôtel. Alors, en fait, parce que dans cette suite particulièrement, on a deux magnifiques fauteuils d'une réédition du designer Paulin, qu'on adore, et qu'on a fait en cuir blanc. Donc, on prend des risques, hein, mais voilà. Si vous continuez, vous la verrez mieux. Voilà, on voit bien en situation. Donc, une suite Mi-Hôtel, il y a un magnifique lit très grand, comme vous dites, qui a des charges. C'est un lit king size, 180, avec des liseuses. Des fauteuils où on va pouvoir s'asseoir et travailler, une petite table pour manger et une salle de bain parfois ouverte où il y a une baignoire et une douche. Et là, il se trouve que dans Amarante, à la Tour Rose, il y a une baignoire et une immense douche avec 2 ciels de pluie. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans les hôtels ou même qu'on ne fait pas chez soi. Mais il y a 2 ciels de pluie. Pardon. Pour les gens qui ne connaissent pas la Tour Rose, c'est quoi l'histoire en fait? Vous avez plusieurs suites à l'intérieur de… Voilà, alors, la Tour Rose était un ancien hôtel-restaurant. Voilà. Et qui était magnifique dans les années 90, qui avait ouvert en 90, et ça s'est arrêté dans les années 2000. C'est Philippe Chavant qui avait magnifiquement restauré un bâtiment du XVIe siècle, Renaissance. On est en pleine Renaissance, donc là c'est aussi une autre suite. On croit que c'est une 3D, mais c'est une vraie photo réelle. Incroyable. C'est pas du tout une fausse photo, ni retouchée, ni rien du tout. C'est juste que l'endroit est incroyable. Donc, on est dans un bâtiment Renaissance. Et puis cette gestion de l'après-Chavant tombe un petit peu à l'eau. Et donc, le propriétaire des murs, qui n'est autre que une société mixte de la ville de Lyon, reprend la main et essaye de trouver donc, on a répondu à une offre de reprise, en fait. D'accord. Et on a fait un énorme dossier et il fallait trouver un restaurateur et c'est là qu'on est allé chercher Tabata et Ludovic, donc Tabata Bonardi pour ceux qui la connaissent et Ludovic, et qui ont un magnifique restaurant qui s'appelle le Comptoir des Apothicaires, et ils ont fait dans la Tour Rose un food court. Donc au batch de la Tour Rose, il y a un food court et dans les étages, il y a les suites Mi-Hôtel, toutes différentes. Il y en a pour l'instant 13, plus une suite, un salon événementiel sur des jardins. D'accord. C'est absolument dingue. La fenêtre que vous voyez là, elle donne sur le jardin complètement dingue, en terrasse, en plein Lyon. On se croirait à la campagne, on entend les petits oiseaux. C'est un endroit incroyable où quand on aura la chance de vivre à nouveau à ciel ouvert avec les autres, on pourra faire des lieux de séminaires et d'événements absolument incroyables. Donc on a hâte. On voit une kitchenette, ça fait partie aussi de l'offre de départ.
Alors, la kitchenette, elle est cachée. Donc là, on montre la bouilloire, la machine à café, etc., pour que ce soit convivial, les verres. Il y a une offre gourmande toujours. Et on aura un petit frigo, effectivement, en dessous et un micro-ondes qui est caché dans le placard du dessus et le dressing à gauche. Voilà, on essaye toujours de faire ça. Et là, on est toujours à la Tour Rose. Et donc là, on a mis du vintage, donc c'est Diopontic, vous voyez là le magnifique fauteuil en osier, et avec des produits complètement revisités, avec des tissus d'Edar, mais c'est de la grande distribution là, le fauteuil. Mais on l'a réinventé, et ça c'est des idées de Nathalie Rive, on l'a réinventé complètement pour lui donner un style unique en fait. Donc les coussins qui sont avec ce tissu de chez la maison d'Edar, évidemment est unique, voilà. Et là, on a tous les rideaux ont été fabriqués par j'ai un trou terrible, c'est affreux. La maison Jouffre, pardon, voilà. Jouffre, oui, Charles Jouffre, oui. Donc on a eu beaucoup de chance de les avoir. Ce sont des Lyonnais, enfin ils sont proches de nous, ils sont de la région, et donc ils ont vraiment fait un effort formidable pour travailler avec nous. C'était aussi pour eux un enjeu. Ils n'avaient pas fait d'hôtel à Lyon, ils étaient extrêmement fiers de faire ça avec nous. Et donc voilà. Et là on voit les fenêtres donnent sur la rue du Bœuf, donc la rue la plus étoilée de France. Hein. Il y a 3 gastros dans cette rue. Et voilà encore. Donc ça, c'est vraiment une suite qu'on a travaillé complètement avec Stéphanie. On a dit dans cette suite-là, il y aura un Togo avec son pouf. Et on est allé l'acheter à l'époque. On connaissait pas personnellement les rosets. Et on a dit, on y va. Et c'est notre première. On l'a fait en 2015 cette suite, je crois. Voilà. Ouais, et on a cassé la tirelire et on a dit, on mettra du ligne rosé. C'était notre souhait. Voilà. Alors Antoine, quel est le rôle du design là-dedans ? Est-ce que c'est de faire joli ? Est-ce que c'est de vivre une vraie expérience ? Ou est-ce que c'est pas aussi de rassurer l'internaute qui va visiter avant de réserver ? Je vais essayer de rester humble parce que le projet, nous, comme Nathalie l'expliquait, on est arrivé un petit peu par hasard ou grâce au bon goût et au choix de Nathalie et Stéphanie, donc avec ce Togo. Et c'est vrai que quand on a vu ce Togo dans cette première suite, on s'est dit waouh, c'est super, c'est sympa. On a lu le concept mi-hôtel et on s'est dit c'est bien, c'est exactement qui on est finalement. Il y a plein de choses à raconter parce que Ligne Rosé, mi-hôtel, je dirais que c'est un peu l'anticonformisme de l'hôtel. On vous fait vivre l'hôtel comme à la maison, et donc ce qui change un peu des codes de l'hôtel, c'est l'hôtel sans le service mais avec le service. C'est l'hôtel avec le confort de la maison mais avec le confort de l'hôtellerie, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire son lit ce matin. Voilà, donc c'est vraiment l'anticonformisme de l'hôtel traditionnel qu'on connaît, et donc ça nous allait vraiment bien, et surtout avec le modèle Togo, on va dire, qui est un modèle iconique et on n'a plus besoin de présenter, et qui dans le design. Quel âge il a le Togo ? Il est né en 72, donc il est un tout petit peu plus âgé que moi. Voilà. Il a 48 ans, le Togo, et il aura bientôt 50 ans. Donc c'est un bel objet, et surtout son écriture est intéressante parce que c'est l'anticonformisme du design. C'est pas un accident, c'était une volonté de la part de mon grand-père à l'époque, dans les années 70, de un peu dynamiser ce milieu du design qui était peut-être un peu plus terne. On avait beaucoup de Scandinaves. Bon voilà, on restait toujours dans le même. C'était pas moche, ni rien. Il y avait pas de problème là-dessus. Mais c'était toujours la même chose à peu près. Et donc on a voulu revitaliser ça avec une approche tout mousse, sans pied, sans structure. Et c'est vrai que le pari a été difficile au début. Je dirais que là, Nathalie, on se retrouve encore un petit peu parce que je sais que vous faites des levées de fonds, c'est pas forcément évident de lancer sa société et de l'hôtellerie, surtout dans des conditions comme aujourd'hui. Nous, ça a été la même chose avec le Togo, donc tenez bon. Les 3 premières années, on va dire que ça n'a pas été le succès annoncé des 48 années suivantes. Et mon grand-père, mon père, mon oncle et mon grand-père ont presque failli même dire on arrête, on passera à autre chose. Ils ont bien fait de le garder parce qu'aujourd'hui, c'est le numéro 1 de là. C'est certainement le canapé quasiment le plus vendu au monde, tout court, quelles que soient les marques, puisqu'on en vend des millions et on en a vendu plusieurs millions d'exemplaires depuis 48 ans. Et c'est certainement un des canapés aussi les plus copiés, et c'est certainement un des canapés toujours les plus confortables, les plus faciles d'utilisation, et c'est l'icône de la marque Rosé. On a quasiment doublé nos ventes sur une année pendant le confinement, je crois. Et donc ça montre dans cette
la force, et là je réponds à votre question un petit peu, pour pas faire tourner trop autour du pot, ça montre la force du design et la force de l'icône du design, c'est-à-dire quand on a besoin de se ressentir chez soi, on a besoin d'un élément qu'on connaît, qui est confortable et sur lequel on peut s'accrocher. Et le Togo est quelque chose sur lequel on peut vraiment, c'est une référence aujourd'hui, et donc les gens ont pas de problème Est-ce que, de manière un peu subliminale, l'internaute qui voit ça se dit, s'il y a du Togo, c'est que c'est un emplacement de qualité. Enfin, je sais pas comment. Je l'espère. Au moins, il pourra se dire, je l'ai peut-être chez moi déjà, et donc c'est sympa. On peut avoir quelque chose. On se sent déjà presque à la maison. Est-ce qu'il y a ceux qui n'en ont pas et qui se disent, tiens, je vais pouvoir enfin l'essayer? Alors ça, il faudrait qu'on fasse une étude sur le nombre de personnes qui passent au Mi-Hôtel dans une chambre avec des pumpkins ou des Paulins ou des Togos, et voir s'il y a justement une augmentation des ventes de ces produits-là à ce moment-là. Ça, c'est une bonne étude à faire, en effet. On vous dira quand on en saura un peu plus, parce que la tour rose. Exactement. Je compte sur vous, et on pourra peut-être faire quelque chose ensemble à ce moment-là, encore plus. Voilà. Alors, on est où là, Nathalie? Oui. Alors là, on est dans une petite suite qui est sous les toits, qui s'appelle Cachette, qui est rue Auguste-Comte. Et alors là, on avait très peu de place, et on a mis ce magnifique Stingray là à bascule là, qui est aussi une emblème du design, et qui a un siège emblématique, et avec une peau de bête dessus. Et voilà, elle est très très louée, alors qu'elle est petite celle-là. C'est pas une des plus grandes, mais elle est très louée. Je pense que c'est lié à l'esprit cocon du lieu, et à ce fauteuil, à tous ces objets design qui sont là. C'est très cocon, on a l'impression d'être dans une petite... Et ça, c'est la dernière année. On n'a pas pu faire des photos dans la suite parce qu'elle n'est pas encore sortie. Elle va sortir dans quelques jours, et c'est pas assez prêt pour qu'on puisse la photographier, mais on l'a photographiée dans nos bureaux. Et donc, c'est le prochain. Il a exactement cette couleur-là. On le voit pas bien sur la photo, mais on le voit bien sur l'encadrement. Un vert. Et je disais à Antoine, je pense pas qu'il en vende tous les jours dans cette couleur-là. On a adoré ce cuir. Et en fait, il faut savoir que la suite qu'on ouvre, c'est une suite dans un magnifique immeuble lyonnais. Et c'était un bureau d'avocat. On a récupéré une partie. On a souhaité conserver tout un pan de mur qui est une tapisserie en fleurs de lys verte et beige. C'est-à-dire le truc incroyable qui a dû être posé il y a 40 ans. C'était très à la mode dans les années 70-80, ou il y a 30 ans. Et donc 40 ans plutôt. Oui. Et donc on a souhaité garder ça, et donc on s'est dit on va trouver le fauteuil. On voulait un pumpkin absolument, donc on va mettre 2 petits pumpkins face, et il y a la vue sur la place Bellecour avec un petit balcon. Ça va être superbe. Donc vue sur la place Bellecour, assis sur les 2 pumpkins avec une tapisserie un peu royaliste. Donc on a mélangé les années 70 avec style Louis XVI, ou je sais pas. C'était tellement drôle, donc ça fait très kitsch. Voilà, et ça marchait bien à l'Élysée, hein. Donc, voilà, exactement. On a fait ça. On s'est trouvé dans une ambiance comme ça, ou alors Mireille d'Arc et Alain Delon, je sais pas. Nathalie Desgardins. Oui, je voulais vous demander, justement par rapport à toutes ces icônes, ces aménagements qui sont très très chic français, etc. Enfin, c'est une vraie vitrine. On était aussi dans la thématique recevoir à la française cette semaine. Quel est au niveau de votre clientèle, quelle est la part internationale? Alors bien sûr, là il y a la période un petit peu complexe actuelle, mais comment se répartit votre clientèle en fait? Quelle est la... Alors on a vraiment alors on a ce qu'on appelle des touristes de design. Hein. On a des gens qui nous envoient des messages, des Allemands, des Américains, etc., qui disent on n'avait pas prévu de s'arrêter à Lyon. On est tombé sur votre établissement, et on a vu les objets design qu'il y a chez vous. On veut passer une nuit chez vous, etc. Et il y a même des gens qui font. Alors on a 40 suites, donc on est un petit hôtel en fait encore. L'idée c'est d'en avoir 150 de plus, mais vraiment, on a 30% de notre clientèle qui est internationale, celle qui nous manque aujourd'hui et qui fait qu'on vend moins forcément les lieux emblématiques, mais c'est comme ça va revenir, on sait qu'on est prête. C'est cette clientèle-là, elle fait du tourisme de design énormément, mais il y a de plus en plus de Français qui font la même chose. On est très touchés aussi par les messages des Français qui, quand ils arrivent chez nous et qui voient ou qui ont vu sur Internet et qui ont entendu parler de nous et qui vérifient les objets, etc., nous demandent même des tas d'autres objets. Ils nous demandent où est-ce qu'ils peuvent acheter ces objets quand ils arrivent à Lyon. Donc, il y a une grosse partie donc, de tourisme de design étrangère et national.
Donc, on a 30% d'étrangers, 70% qui sont à peu près français. Aujourd'hui, on n'a plus les étrangers. Et donc, on a remplacé, après le premier confinement, on a vite remplacé par une clientèle qui est très locale aussi. Très locale de la région, qui va avoir envie de passer un moment à Lyon, cocoon, ou loin de ses habitudes, loin de chez soi, enfermé dans la suite, se faire livrer à manger, etc. Voilà, alors, justement, je pense qu'Antoine, vous aviez une expérience aux États-Unis. Donc, quelle est vous la vision de ce type, sans que ce soit exactement le même système de micro-hôtellerie, etc. Mais est-ce qu'il y a effectivement une appétence particulière par rapport à ce type de projet comme ça Alors, je vais répondre, je vais rebondir sur la dernière phrase de Nathalie qui me fait plaisir parce que c'est exactement ce qui se passe beaucoup. J'ai vécu donc 11 ans à New York, et à New York, c'est souvent quand vous habitez à New York que quand vous êtes en couple, vous partez avec vos compagnons ou vos compagnes et vous vous dites ce soir on va à l'hôtel. Et voilà. Parce que quand vous habitez dans une très belle ville comme New York ou comme Lyon ou Paris, vous profitez rarement de lieux exceptionnels comme les hôtels parisiens, lyonnais ou new-yorkais. Et à New York, alors moi je dois dire, et que ce soit nous ou nos amis, c'était assez régulier que 2-3 fois dans l'année, on se disait allez, viens, on va se faire ce soir, on laisse les enfants, hop, la nanny, elle dort à la maison, ou avant même qu'on ait des enfants, et on allait faire une nuit à l'hôtel ou un week-end, un samedi soir. Donc ça nous permettait de profiter complètement du calme et du repos d'un hôtel, en profitant des services que peut apporter un hôtel. Et donc je trouve que c'est très intéressant parce que l'hôtellerie, comme on la voit aujourd'hui, c'est pas uniquement l'hôtellerie du tourisme. Et j'ai bien aimé que Nathalie dise les gens s'arrêtent à Lyon pour le design, et les gens ils s'arrêtent pas à Lyon uniquement pour la bouffe. Parce que, excusez-moi pour le terme, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à Lyon on mange que des saucissons au cervelas et que voilà, donc c'est pas le cas. À Lyon il y a plein d'autres choses déjà. Et il y a du design. Exactement, c'est une très belle ville et c'est intéressant d'avoir une offre d'hôtellerie moderne. On est la 2e ou 3e ville de France, ça dépend si on est basé, si on est pro ou pas marseillais. Voilà, nous on dit qu'on est la 2e, les Marseillais qui sont la 2e, mais on est la 2e plus grande ville de France, et donc c'est intéressant qu'on ait une offre moderne, dynamique. Et Mi-Hôtel correspond exactement à ce genre de besoin, à la française, et donc design aussi, et qui donne envie à une certaine clientèle mais là je dirais même pas tranche d'âge, parce que c'est une certaine clientèle qui a une appétence pour d'autres choses que uniquement le lit un peu classique qu'on voit de partout, la grosse moquette. Là, enfin moi j'ai eu la chance de visiter la Tour Rose et certaines suites et même dîner un soir avant que le confinement reprenne dans la partie justement réception. C'est hyper agréable, Vous prenez, vous rentrez, vous arrivez, vous êtes directement chez vous. Enfin, on n'a pas besoin de réfléchir, il y a pas ce côté trop hôtel en fait justement. Il y a ce côté luxe. Service et juste ce qu'il faut, le twist qu'il faut pour sentir tout de suite chez soi. Voilà. Et donc moi je pense qu'il y a une clientèle, il y a un besoin aujourd'hui que les gens ont envie aussi de sortir un peu de chez eux de temps en temps, se faire plaisir à des coûts relativement raisonnables. Enfin même raisonnable, même tout court, du fait de toutes les innovations que Mi-Hôtel apporte, donc justement sur le valet, le digital valet, on va dire, qui est plus le type qui est en bas, donc toutes ces charges qu'un hôtel pourrait avoir, mais qui est donc votre ami, le meilleur ami de tout le monde. Maintenant, c'est son smartphone. Donc ça, pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est tant pis, ça c'est comme Amazon. À ceux qui n'aiment pas son smartphone, il a plus beaucoup d'années à vivre sur le service, parce que le service passera par le smartphone. Et moi, je trouve que c'est un grand pas en avant pour l'hôtellerie. La question de Anne est vraiment drôle parce que elle a deux aspects. C'est est-ce que vous proposez aux clients d'acheter des meubles et carrément, pourquoi pas prendre des ambiances, parce que à la limite, vous êtes une source d'inspiration dans ces suites-là. Bah écoutez, merci. On essaye. Enfin, on n'essaye pas. En tout cas, c'est notre envie de partager avec le monde cette appétence pour la beauté, vraiment c'est très sérieux. C'est pas du tout du pipeau chez nous, c'est pas du blabla, c'est pas de la foutaise. C'est vraiment quelque chose qui nous anime avec Stéphanie quand on se lève le matin. Et on a trop hâte de pouvoir reprendre nos projets. Beaucoup de projets sont arrêtés là. Et heureusement, on a un très beau projet en cours à Lille qui va être assez dingue aussi. À Lille? Et où il y aura d'ailleurs, il le sait pas encore Antoine, mais des pumpkins encore. Ah, super. Mais bon, le projet, il sortira pas avant un moment, mais on est dessus, sur les mood boards, Archie aussi avec Nathalie Rive là-dessus, parce que c'est une grosse entité. Mais c'est vrai que c'est super de pouvoir inspirer comme ça, parce que on a vraiment besoin de la beauté dans le monde en ce moment, surtout encore plus en ce moment quand on est managé par des chiffres, ne serait-ce que
gouvernemental, où c'est des chiffres qui prennent des décisions et pas les êtres humains. Mais donc nous, on essaye on souhaite être une source d'inspiration. C'est OK avec ça. On est très humble par rapport à ça. Quant à pouvoir vraiment donner des conseils, on l'a jamais fait. Pour en ce qui concerne de pouvoir acheter des meubles, nous, on a aussi développé un lit avec un fabricant français qui est incroyable. Donc les gens adorent venir dormir chez nous aussi parce que les lits sont top. Et là, par contre, on imagine bien aussi pouvoir les vendre, quoi. Faudra qu'on parle ensemble. Ouais, voilà. Et après, moi, j'ai plein d'idées sur cette question et c'est une très belle question. Il y a plein d'idées, bien sûr. Ouais. Avec plaisir, Antoine, avec plaisir. Donc, le lit, pour nous, c'est un endroit vraiment hyper important, qu'on peut logoter aussi, qui peut raconter une histoire. Et puis, quant aux meubles, oui, dès qu'on nous demande où est-ce qu'on a acheté ou où est-ce qu'on fait, on envoie vers nos divers contacts. Ça peut être chez Lignes Roset, que les gens, ils ne connaissent pas forcément le Togo, malheureusement, et pas tous. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais heureusement. Oui, voilà, mais en tout cas, les pumpkins et toutes ces pièces-là, les Élysées, là où les fauteuils qu'on voit au début dans Amarante, qui sont des éditions de Paulin aussi, ils ne reconnaissent pas forcément, mais ils voient que c'est super beau. L'assise est tellement incroyable. Enfin bon, donc on nous demande souvent. Et puis aussi sur d'autres objets, on met plein d'objets dans les suites et on envoie. Donc, comme on fait beaucoup travailler les gens de la région, nous, on essaye d'être françaises et locales. Et donc, on envoie aussi à d'autres designers, et voilà, dès qu'on peut. Alors, la semaine était sous le thème de recevoir à la française et je voudrais qu'on parle des services qui tournent autour parce qu'apparemment, vous avez développé des dizaines de services tournant autour de ce moment qu'on vit dans vos suites. Alors, comment vous avez fait pour ça? Vous avez attendu les attentes des visiteurs ou vous les avez prévues à l'avance? Alors, on a effectivement, comme l'idée, elle vient vraiment d'un besoin. En fait, c'était l'idée de se dire, nous, quand on va à l'hôtel, qu'est-ce qu'on voudrait y trouver, qu'est-ce qu'on voudrait y faire et comment ça voudrait se passer. Et c'est vrai que dès le départ, on avait l'idée de la mi-boutique, là dont on parle, la question de Anne, c'est rigolo, mais on avait l'idée de ça. Et on avait l'idée de se dire, quand je vais quelque part, si par exemple j'ai fini tard ma réunion, je suis une femme, on est des femmes, on est parti de nos besoins de femmes aussi. Je suis une femme, je vais peut-être pas avoir le temps ou avoir envie d'aller manger dehors. Et donc, est-ce que je peux arriver qu'il y a à manger dans ma suite quand j'arrive, etc. Donc là, on a réfléchi à comment livrer des plateaux repas intelligents, de bonne qualité. Donc, on a fait pas mal de partenariats avec des gens différents. Et là, on travaille notamment avec Vatel, qui est donc une école de l'hôtellerie française et qui fait des super trucs. Ils ont déposé un brevet avec un de leurs étudiants sur un plateau repas qui se réchauffe au micro-ondes sans enlever la présentation. Enfin, c'est hyper bien foutu. Donc ça marche fort. On fait travailler les chefs autour de nous, bien sûr, tous nos amis chefs. Si on veut un plateau repas de chef, on peut le servir, évidemment. Et puis, on livre les petits déjeuners à bicyclette avec une super start-up lyonnaise qui s'appelle Baguette à bicyclette. On les adore. Ils sont en train de s'installer à Paris sous une autre marque aussi, mais aussi sous Baguette à bicyclette. Et donc, elle livre à bicyclette depuis des années, tout discrètement. À l'heure dite, elle dépose les viennoiseries, le pain frais, le beurre, le yaourt et plein de choses originales, ou sans gluten, ou avec gluten, ou avec des fruits, ou sans fruits, enfin bref, tout ce qu'on peut faire. Et puis, la personne, elle va pouvoir ouvrir sa porte, récupérer ça à l'heure qu'elle a décidé, sans être embêtée. Il n'y a jamais d'intrusion. Et puis, elle aura qu'à faire couler son café ou son thé, et puis choisir son jus de fruits dans le frigidaire. Et voilà, elle a son petit déjeuner très copieux avant de partir. Ensuite, on va pouvoir se faire du yoga. On a eu des cours de yoga dans les suites. J'en ai même donné, moi. C'était rigolo à un moment donné. Et puis, on peut aller en balade insolite avec une fille qui est très rigolote dans Lyon, qui fait découvrir la gastronomie et Lyon insolite et le vieux Lyon, par exemple. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. On peut aller faire du pain. À un moment donné, on avait une expérience pour aller faire du pain. On peut recevoir un vélo électrique au pied de sa suite. Il suffit de. Génial. Voilà, il y a plein de choses à faire et on essaye de pousser ces extras et que ça soit pas trop compliqué dans le tunnel d'achat parce que c'est toujours le pendant de faire plein de choses. Il faut pas que ce soit épuisant pour l'internaute qui s'y retrouve. Voilà. Nathalie, vous avez d'autres questions?
Je vous écoutais, je me disais que c'était en fait vraiment une conciergerie numérique, digitale. En fait, il y a pas ce qui est intéressant dans votre concept aussi, ce qui est original en tout cas, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'espace commun. Hein, on en discutait tout à l'heure. Et à part, je pense que vous faites évoluer également un petit peu le concept. Vous avez évoqué des espaces de séminaire lors de la présentation de la Tour Rose. Oui. Mais il n'y a pas ces espaces communs, il y a effectivement ces possibilités de conciergerie, etc. L'idée aussi, c'était est-ce que par rapport à cette période aussi de crise sanitaire, est-ce que vous avez eu un regain de demande ou est-ce que ce concept a pris une ampleur un petit peu différente ou alors non, ça reste quand même avant tout un coup de cœur sur une forme de tourisme design comme vous le mentionniez tout à l'heure. C'est un peu tout ça. En fait, ce qui nous a vraiment permis d'être encore là et d'être très opérationnel. On a vraiment pris le taureau par les cornes quand il y a eu le premier confinement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a fermé, effectivement. On a 4 suites qui sont restées ouvertes parce qu'on avait une femme de chambre. Parce qu'on fait tout ça aussi. La femme de chambre, chez nous, elle n'est pas payée au SMIC. Elle est bien mieux payée. Tout ça, c'est important pour nous. Et donc, la femme de chambre, elle n'a pas voulu se mettre en confinement. Elle a dit, moi, je suis désolée, je travaille, faites ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas être en chômage partiel. Je ne veux pas m'arrêter. On l'appelait le soldat Cindy. Donc, elle a été incroyable. Et donc, on a laissé les suites ouvertes et elles ont tourné les suites. Après, c'était un confinement qui était très fort. Elles ont continué de tourner pour des gens dans le médical. Elles ont tourné pour des gens qui traversaient la France et qui avaient besoin de s'arrêter. Elles ont tourné aussi. On n'a pas fait. Mais dès qu'on a ouvert mais en tout cas, ce qu'on a noté, c'est que le fait qu'on soit tout en digital, on peut tout gérer, on peut éteindre la lumière à distance, ouvrir les portes, on peut tout faire. Ce qui fait qu'on était tout de suite équipés en télétravail. Donc, c'était aucun problème. Tout le monde pouvait travailler de chez soi et continuer à répondre au téléphone et être là. On a évidemment mis au chômage partiel comme on pouvait et on a négocié nos loyers avec nos bailleurs puisqu'on a fermé. Mais on avait vraiment des outils, ça a étonné tout le monde et ce qui fait que on a des acteurs qui s'intéressent beaucoup à notre modèle pour notre prochaine levée de fonds et ils ont été très étonnés et ils nous appellent Covid résilient. C'est des gens qui sont des acteurs très proches de l'hôtellerie en globalité et qui ont dit c'est incroyable, les taux d'occupation que vous avez fait dès le mois de juin et que vous faites encore là alors que tout le monde est confiné en fait. Beaucoup de gens, peu de gens se déplacent sauf des professionnels. Ils disent c'est quand même assez exceptionnel et votre agilité, votre capacité de répondre rapidement à quelque chose, à une crise ou à une grande demande ou etc. C'est quand même quelque chose qu'on arrive assez bien à faire. Il faudra juste pouvoir passer cette période de trésorerie, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire qu'on a vraiment des beaux projets derrière et cet acteur là qui voit en nous quelque chose de vraiment. On sera jamais du mass market. On va pas faire 500 suites dans les villes, etc. Quand on en fait 80 suites à Lyon, c'est super. Quand on en aura fait 80 à Lille, on a un magnifique projet à Lille ou 60 à Lille, ce sera formidable. Et on ira à Nantes, à Strasbourg. On a envie d'aller à Bruxelles, à Genève, voilà. Et peut-être Londres, peut-être New York un jour, je sais pas. Mais en tout cas, ce sera pas pour tout de suite New York, mais on pense qu'on a quelque chose à y faire. En tout cas, ça restera une niche notre concept. On est très clair avec ça et on fait de l'immobilier patrimonial, on fait de la déco, de design. Voilà, on n'a pas vocation à être mass market, quoi. Antoine, les incidences de la Covid, là, ça joue un petit peu sur les revêtements, sur le nettoyage, sur des questions sanitaires. Vous avez eu des échos de ça ou finalement vous étiez paré jusqu'à présent? Comment ça bouge un petit peu en production? Alors sur la partie, on va dire domestique, il n'y a pas d'impact. D'accord. Sur les revêtements, parce que les gens chez eux achètent bien ce qu'ils veulent et je pense que chacun chez soi se sent quand même en dehors de tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, sur la partie contract hôtellerie, oui, il y a des demandes. Aujourd'hui, on voit que les demandes peuvent varier un petit peu. Par contre, on peut pas dire qu'il y a des solutions qui soient à 100%. Alors on a vu, et puis ce sont des locaux en plus donc de la région Rhône-Alpes qui ont sorti Ferrari qui a sorti une gamme de textiles qui peuvent être traités pour être résilients à la Covid-19. C'est pas évident non plus à mettre de partout. Nous, on a des partenariats, on fait du mécénat avec certains grands musées parisiens, par exemple, avec qui on essaie de travailler et qui, sur des revêtements, nous demandent de voir si on peut pas trouver des revêtements qu'on peut plus facilement laver. Donc, c'est pas forcément qu'ils sont traités
contre la partie virus, mais c'est des revêtements qui seraient peut-être un petit peu plus facilement lavables aujourd'hui que initialement. Mais voilà. Sinon, il n'y a pas énormément de demandes à ce niveau-là, de changement de demande pour l'instant. Et il faut savoir qu'il faut traiter à chaque fois, donc c'est pas évident de traiter le textile. Voilà, on est sur des textiles vraiment spécifiques après. Pourquoi la micro-hôtellerie est vertueuse? Merci de cette question. Eh ben, voilà, comme on l'a dit, donc c'est vertueux parce qu'on est très agile. C'est vertueux parce qu'on a mis les outils digitaux nécessaires en place. Et comme disait Antoine, le smartphone, ça va devenir l'outil de tout le monde et c'est déjà, et ça le sera de plus en plus. Et donc, on a des applications et on permet aux gens de vivre l'instant présent. Et puis, c'est stop à l'uniformité, en fait. Donc, c'est la micro-hôtellerie, c'est des grappes de suite agiles dans la ville, placées aux meilleurs endroits. C'est tout le meilleur de l'hôtellerie concentré et qu'on peut reproduire néanmoins parce qu'il y a un modèle. Nous, tout notre savoir-faire de logistique, de process et nos PropTech et nos logiciels, on peut les prendre et puis maintenant on peut les dupliquer à l'infini avec des acteurs différents dans chaque ville et pays. Et c'est ça, en fait, que je pense qui est très vertueux et qui nous a permis d'incorporer du beau, du design, des équipes, de l'humain, de la technologie et du sanitaire et de pouvoir faire très vite. Nous, pour répondre aussi à ce que vous posiez comme question, très vite, on a nos femmes de chambre, elles étaient déjà équipées en Charlotte, en gants, en masques, parce que voilà, c'était dans notre ADN pour que ce soit plus simple, plus rapide, plus hygiénique. Et on travaillait à la vapeur aussi, donc on utilise des outils qui vont nous permettre d'être hyper efficaces dans tout ce qu'on fait en fait. Donc on a des pôles de nettoyage avec des outils bien spécifiques, avec des produits à la vapeur, des appareils à la vapeur, etc. Voilà, on va pouvoir dupliquer tout ce process de A à Z, de la gestion de la femme de chambre jusqu'à la réservation et à l'arrivée et la gestion des extras. On va pouvoir prendre tout ça, c'est comme un pack et hop, on pourra faire des franchisés pour répondre à la question de Nathalie tout à l'heure. On pourra dire, bah voilà, vous voulez faire un mi-hôtel à New York, voilà, tac, le pack mi-hôtel. Par contre, on garde le téléphone, la réception, en anglais, en allemand, ce que vous voulez, mais il n'y a aucun problème. On gère le marketing, on manage l'image de marque et on travaille la déco. Voilà, ça, c'est ce qu'on lâchera jamais à personne. Les 4 fondamentaux, c'est la déco, donc le beau, la gestion marketing de la marque, le travail sur la marque et le centre d'appel Reservation Manager avec un accueil absolument qu'on veut absolument parfait de personnes qui répondent au téléphone 24 heures sur 24. Et des produits français. Et avec des made in France. Fabriqué en France. Nathalie, Intramuros a longtemps défendu le design et là on voit que ça devient un axe différenciateur. Hein, tout à fait. Pour nous, ça l'est en tout cas. Merci beaucoup de ce moment passé ensemble. Moi, j'étais ravi de vous découvrir. Merci beaucoup. Hein. Merci de votre question. Philippe. Antoine, merci Nathalie. Nathalie, à bientôt. Merci Antoine. Merci à bientôt. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir. Week-end.